Global Maths Club plus qu'un moteur de recherche. Bonjour à tout le monde et merci d'être là. Merci encore plus pour les nouveaux d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, lors de la séance, vous aurez l'occasion d'apprendre un peu plus sur le GMC et après, si vous le voulez, vous pouvez intégrer nos différentes communautés afin de participer de la façon dont vous voudrez à l'évolution du GMC. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour la cérémonie de clôture et de remise des prix aux lauréats des Olympiades GMC 2024. Et l'ordre du jour sera le suivant. On va commencer par le mot d'entrée du président du GMC. Ensuite, on va passer à la présentation du GMC elle-même. Ensuite, on va donner une brève description du déroulé des Olympiades. On va continuer avec la remise des prix aux lauréats. Ensuite, il y aura une prise de parole des lauréats et on va finir avec le mot de clôture du président. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au président du GMC, M. Samuel, afin qu'il nous donne son mot de bienvenue. OK, voilà, merci Aneva pour la parole donnée. Et je profite pour dire un mot à tous ceux qui sont connectés. Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes là dans le cadre de la cérémonie de clôture des Olympiades de mathématiques GMC 2024, organisée par le département académique et qui a duré à peu près bon, un mois pour les Olympiades même et un peu plus de 2 mois pour la préparation. OK, donc bienvenue à tous. J'aimerais un temps soit peu revenir sur ce qui avait été fait lors des précédentes Olympiades. Donc, nous avons commencé en 2020. Les premières Olympiades ont été lancées en 2020 sur un autre format différent que celui-ci. Là-bas, c'était juste un tour, c'est-à-dire les gens ont composé une fois et puis on décelait les meilleures notes pour les attribuer des points et des prix. Et en 2021, lors des, c'était lors de la Journée internationale de mathématiques, c'était le 14 mars 2021, on a tenu aussi une autre Olympiade. Et donc voilà. Et maintenant, les challenges ont un peu remplacé les Olympiades. Les challenges étaient là, juste, je pense que c'était mensuel, quelque chose comme ça, organisé toujours par le département académique. Et cette fois-ci, c'était un peu différent. On a fait une Olympiade sur une longue durée et puis je pense que les responsables vont revenir là-dessus de fond en comble pour nous donner plus de détails. Alors, je profite pour remercier encore le département académique pour le travail mené tout au long de ces Olympiades, la préparation pendant les Olympiades et à coup sûr après les Olympiades. Vous avez toutes les félicitations du bureau exécutif et nous vous encourageons à continuer dans la même lancée. Euh, Nous exhortons aussi les autres départements à travailler ensemble pour la réussite de la mission du GMC. Et sans oublier le département technique qui a aussi œuvré, qui a participé à la réussite aussi de ces Olympiades. Et donc, nous les remercions tout en exhortant, comme je l'ai dit, les autres départements à emboîter le pas, à travailler en synergie pour la réussite de notre mission. OK, je ne vais pas être très long. Je vais m'arrêter là pour nous souhaiter bonne cérémonie et félicitations aux lauréats par anticipation. OK, allez, on se revoit après. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer
à la présentation du GMC par Monsieur Patrick Fonga. Bon, je partageais mon écran. Je sais pas, est-ce que tout le monde peut voir? Est-ce que tu peux voir mon écran, s'il te plaît? Oui, oui, parfaitement. Excellent. Euh, donc, je vais rapidement donner une brève présentation du GMC avec le temps qui m'a été accordé. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ma présentation va être très orientée. Parce que déjà, il faut rappeler que l'un des prix pour ces Olympiades ici, c'est le privilège de devenir un adhérent un adhérent du GMC. Et en tant que tel, il est important de savoir ce que c'est que le GMC et comment est-ce que on bénéficie des avantages de membres du GMC, parce que ça, c'est très important. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de dérouler rapidement les avantages qu'on a à être membre du GMC, mais plus important encore, euh, ce que l'on peut faire en étant membre du GMC. Ça veut dire, par exemple, je crois que le président et Anne vont invoquer les départements du GMC. Donc, on va revenir sur ces différents départements-là pour justement expliquer ce que chaque département fait, afin que vous puissiez comprendre comment prendre avantage de chaque département en tant que membre du GMC, mais également ce que vous serez amené à faire si vous faites partie de l'un de ces départements. Voilà, donc déjà de façon très, très sommaire, de façon très, très vitrinaire, le GMC, c'est un groupe de jeunes scientifiques, ou de jeunes en général, parce qu'il y a également beaucoup de personnes qui ne sont pas scientifiques qui ont rejoint le GMC. Et vous comprendrez plus tard pourquoi quand je vais dérouler les différents départements du GMC. Donc, c'est un groupe de jeunes de partout dans le monde entier qui se sont réunis pour une cause bien précise. Donc, le but du GMC, c'est de promouvoir les sciences, les mathématiques et informatiques en particulier. En fait, c'est comme ça que le GMC a été défini lors de son insertion dans le gouvernement, dans l'État camerounais, parce qu'il faut rappeler que le GMC est une organisation légale. Je crois qu'elle a été légalisée en 2020, si je me trompe pas, peut-être le président va me rectifier là-dessus. Donc, comme je disais, ma présentation va être très, très orientée pour justement donner la chance à chaque participant ici présent de pouvoir s'intégrer dans le GMC, de connaître les avantages qu'on a à être membre du GMC et aussi de savoir ce que cette personne-là peut apporter en faisant partie d'un département bien précis du GMC. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon Bon, écran. Non. non, bon, justement, on ne voit pas ton écran. Tout est noir. Bon, c'est bon maintenant. Ah, ok, ok, parfait. Voilà. Désolé. Voilà, donc je vais commencer par le département académique du GMC. D'ailleurs, déjà parce que c'est le département dans lequel je suis membre et c'est le département que je maîtrise le mieux. Voilà, donc le département académique du GMC est responsable de plusieurs activités du GMC. Donc, je vais dire premier tiret à la ligne premier tiret. Donc, il y a des organisations des écoles scientifiques. Donc, le GMC a organisé plusieurs écoles scientifiques récemment, dernièrement, je vais dire. Et on a organisé des écoles en algèbre commutative, on a organisé des écoles en topologie algébrique, on a même organisé des écoles en théorie des catégories. Donc, ces différentes écoles-là ont été organisées et avec des instructeurs qui sont du GMC, qui ont été mis à la disposition des jeunes Camerounais. Et l'avantage que vous avez donc en étant membre du GMC, c'est de pouvoir bénéficier de ces différentes écoles-là. Donc, ça veut dire que lorsqu'une école est organisée, vous avez la chance de pouvoir y participer intégralement parce que vous êtes membre du GMC. Mais en plus, si vous décidez, par exemple, d'être membre du département académique, vous avez l'occasion de pouvoir vous impliquer dans la préparation de ce type d'école. Donc, ça veut dire que vous serez, par exemple, assigné certaines tâches. Vous pouvez être instructeur, vous pouvez être
responsables, peut-être des séances de TD. Vous pouvez, ce qui est sur vous, vous aurez une part à faire dans l'organisation de l'école. Donc ça, c'est par exemple en ce qui concerne l'organisation des différentes écoles scientifiques dans lesquelles vous avez fait. Donc, vous avez des avantages en étant membre du GMC de bénéficier de ces écoles-là. Et si vous êtes membre du département académique, vous avez les avantages l'avantage de vous impliquer dans la préparation de l'école, mais également de collaborer avec ceux qui sont en train de préparer cette école avec vous. Donc ça, c'était pour l'organisation des écoles scientifiques. On a également l'organisation des séminaires et rencontres scientifiques. Par exemple, actuellement, on a ce qu'on appelle le café scientifique. Le café scientifique, ce sont des rencontres que l'on S'il te fait. plaît, Patrick. Pardon? Patrick, juste pour vérifier si tes slides sont en train de défiler. Ah, non, 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 mais cela, il ne défile Ok, pas. super. Désolé. Les slides ne sont pas censés défiler. Je crois que c'est juste écrit département académique et il n'y a pas il y a rien sur le slide, pas département académique. D'accord. Si c'est pas pour, pour la vigilance. Ok, donc je disais que l'une des activités que le département académique mène, c'est également des rencontres scientifiques. Et par exemple, actuellement, on a une série de rencontres que nous sommes en train de faire qu'on appelle le café scientifique. Donc, ce sont des rencontres scientifiques avec des jeunes mathématiciens, des jeunes scientifiques qui viennent de partout dans le monde entier. Et l'avantage que vous avez en étant membre du GMC, c'est donc de pouvoir bénéficier de ces échanges scientifiques, mais également de pouvoir entrer en contact avec les personnes qui font des présentations. Par exemple, on a des étudiants, des doctorants de France, on a des doctorants des États-Unis, on a des doctorants d'allemand. Donc, toutes ces personnes-là étaient des personnes qui, il faut le dire avant, étaient par exemple étudiants à l'Université de Douala, étaient étudiants à l'Université de Yaoundé. Donc, c'est important, par exemple, d'être en contact avec de telles personnes afin que vous puissiez découvrir les opportunités dont vous pouvez en tirer avantage. Donc, ça, c'est par exemple l'avantage que vous avez à être membre du GMC. Donc, c'est-à-dire, vous bénéficiez d'un grand nombre de connexions. Et également, le plus important encore, c'est de pouvoir avoir l'opportunité d'échanger sur des sujets mathématiques avec des personnes qui maîtrisent le domaine. Donc ça, c'est par exemple en ce qui concerne les rencontres scientifiques. En plus de ça, le département académique est responsable d'un groupe de recherche. Ça, c'est très, très important. Un groupe de recherche, c'est quoi? C'est une association de groupes de personnes, de groupes. Actuellement, c'est une association, un groupe de mathématiciens qui travaillent sur des sujets précis et qui produit, par exemple, des articles ou autre chose qui vont dans ce sens-là. Je vais peut-être rappeler un tout petit peu l'un des sujets sur lesquels on a travaillé. Je crois que ça s'appelait la courbe de la brachistochrome. On a travaillé là-dessus très dernièrement. Et l'idée, c'était de trouver le chemin de temps minimal pour qu'une balle se déplace d'un point A qui est en hauteur vers un point B. Par exemple, on sait que la distance minimale entre deux points, c'est la droite. Mais cette fois-ci, on était intéressé à déterminer le chemin de temps minimal. Donc, quel est le chemin de temps minimal entre un point A et un point B. Donc, on a produit un travail là-dessus qui est déjà qui est disponible sur le net. Peut-être si vous avez besoin de connaître davantage, vous pouvez juste vous rapprocher d'un membre du département académique. Donc, faire partie d'un groupe de recherche, c'est de travailler sur des projets comme ceux-là et avoir déjà l'occasion d'être en collaboration avec des étudiants de partout dans le monde qui travaillent sur le même projet, mais aussi de pouvoir vous intégrer dans le monde de la recherche. Ça, c'est un avantage à faire partie du groupe de recherche du Global Math Club. Et en tant que membre du Global Math Club, vous avez donc la possibilité d'intégrer ce groupe de recherche. Vous n'avez pas forcément besoin d'être un membre du département académique pour intégrer le groupe. Vous pouvez être un membre du département, autre département que je vais énoncer tout à l'heure, et intégrer le groupe de recherche du département académique. Et vous n'avez pas également besoin d'être super intelligent pour intégrer ce groupe. L'idée d'ailleurs, c'est de pouvoir devenir plus intelligent en intégrant le groupe. Le groupe ne recherche pas des personnes qui sont forcément très intelligentes, mais on recherche des personnes qui sont juste motivées à travailler et
On va s'arranger à ce qu'elles deviennent très, très intelligentes. Donc ça, c'est l'idée derrière le groupe de recherche du Global Math Club. Hum, quoi d'autre? Voilà, le département académique est également responsable de l'organisation des Olympiades. Par exemple, cette Olympiade-ci, c'est une Olympiade qui a été organisée par le département académique du GMC. Donc, en tant que membre du département académique du GMC, vous avez donc l'occasion de participer parce qu'il faut dire qu'il y a des Olympiades qui sont des Olympiades ouvertes à public. Il y a des Olympiades qui seront des Olympiades pour les membres du département académique, pour les membres du département, les membres de l'association GMC, je veux dire. Donc, ça veut dire qu'en étant membre de l'association GMC, vous bénéficiez donc de cette occasion de pouvoir participer à ce genre d'Olympiades, qu'on va dire les Olympiades inclusives, si on peut les appeler comme ça. Et en plus, si vous êtes membre du département académique, vous aurez donc la chance de pouvoir vous impliquer dans l'organisation de ces différentes Olympiades. Vous pouvez par exemple proposer des sujets pour des étudiants de niveau secondaire, des sujets pour des étudiants de niveau supérieur, etc. Donc, vous trouverez une façon de vous impliquer dans ces différentes activités. Ça, ce sont les avantages que vous avez en étant, par exemple, ça, c'est quelques des avantages que vous avez en étant membre du GMC, mais plus encore en étant membre du département académique. Bon, je vais m'arrêter là pour le département académique parce que, comme je vous ai dit, je suis membre du département académique et du coup, il y a plein de choses que je pourrais dire sur le département académique, mais vu le temps qui m'a été imparti, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions concernant, par exemple, votre rapport dans le département académique ou si vous voulez rejoindre le département académique ou si vous voulez connaître plus d'avantages que vous pouvez avoir en étant membre du GMC vis-à-vis du département académique, vous êtes le bienvenu à initier une discussion avec moi ou toute autre personne qui fait partie du département académique. Voilà, donc le prochain département, c'est le département d'anglais. Le département d'anglais. Là, je crois que là maintenant mon slide a bougé. Dans le département d'anglais. Le département d'anglais, c'est un département qui a la responsabilité de rendre les membres du GMC bilingues. Ça, c'est très important. Déjà, il faut savoir que le monde scientifique aujourd'hui, c'est un monde euh, qui est anglophone, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, tous les sujets scientifiques, les grands sujets scientifiques que vous aurez l'occasion de rencontrer seront des sujets qui seront écrits en anglais. Donc, du coup, il est très important que, en tant que scientifique, vous savez manipuler la langue anglaise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le GMC a opté euh, euh, d'inclure une sorte de bilinguisme dans l'Olympiade qui s'est passée récemment. Donc, vous allez vous rendre compte que, par exemple, lors des présélections, vous étiez interrogé en anglais. Lors des sélections orales, il y avait une part d'anglais. Donc, ça, c'est juste pour attirer l'attention sur le fait que l'anglais, c'est quelque chose de très important. Euh, euh, et le GMC le sait, c'est la raison pour laquelle ils ont attribué cela à tout un département. Donc, il y a ce qu'on appelle le département d'anglais. Donc, en étant membre du GMC, vous bénéficiez donc des services de ce département. Quels sont les services de ce département? Par exemple, ce département organise très souvent des sessions d'apprentissage d'anglais. Donc, ça veut dire que des sessions audiovisuelles. Donc, ça veut dire que vous vous retrouvez, par exemple, sur une plateforme et puis vous discutez sur certains sujets précis qui vous permettent d'apprendre la langue. Vous pouvez, par exemple, donner des présentations, des mini-présentations, je vais appeler ça comme ça, en anglais, devant une audience qui va vous montrer comment est-ce que vous devez vous comporter ou comment est-ce que les mots que vous devez utiliser. De toute façon, tout ce qui tourne autour de l'apprentissage de l'anglais. Et donc ça, c'est l'avantage que vous avez en étant membre du GMC de bénéficier des opportunités que vous offre le département d'anglais. C'est-à-dire, l'idée est de vous rendre bilingue. Je crois ils ont même prévu d'organiser une session de cours d'anglais. Par exemple, il y a des cours d'anglais que, euh, il faut payer une certaine somme, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir y participer. Mais le JMC va organiser ces différentes sessions de cours d'anglais
Et l'avantage que vous avez à être membre du JMC, c'est donc de pouvoir bénéficier gratuitement de ces cours d'anglais. Voilà, donc ça, c'est quelques avantages que vous avez à être membre du JMC vis-à-vis du département d'anglais. Je vais passer à autre département, le département technologique. Alors, le département technologique, c'est le département qui s'occupe des affaires techniques, un peu comme son nom l'indique. C'est le département qui s'occupe des affaires techniques et des affaires numériques du JMC. Je crois que tout à l'heure, le président a évoqué qu'ils étaient en train de travailler de façon très active sur un projet du GMC qui est justement qui est justement l'identité numérique du GMC. Donc, l'avantage que vous avez à être membre de ce département-là, euh, c'est de pouvoir vous perfectionner dans les domaines tels que l'infographie, la programmation, l'intelligence artificielle, la création des sites web. Et donc, si vous êtes membre du GMC, vous avez la possibilité d'interagir avec des personnes qui maîtrisent tous ces différents domaines. Vous pouvez avoir, par exemple, un problème, je sais pas, dans votre université, vous avez besoin de créer une page web pour, pour votre présentation personnelle. Vous avez des personnes dans ce département qui maîtrisent ces activités-là. Vous pouvez donc vous rapprocher d'eux et bénéficier de leur expérience. Et l'avantage que vous avez à faire partie de ce département, c'est donc d'être un contact, un contact perpétuel avec les différents domaines qu'on a cités. Parce que le GMC organise beaucoup d'activités et la plupart de ces activités sont des activités qui se passent sur des plateformes numériques. Et donc, pour que cela soit possible, il faut maîtriser un certain nombre de choses dans le domaine du numérique. Donc, vous bénéficierez de toute cette expérience-là en faisant partie de ce département. Ça, c'est le département technologique. Autre département, le département projet et développement. Ça, c'est un département plein d'énergie et surtout très, très important parce que c'est le département qui s'occupe de l'ascension de l'organisation. Et pour faire partie de ce département, il faut avoir un esprit créatif parce que justement, il faut penser à des stratégies qui vont faire évoluer l'organisation. Et et ceci implique avoir un esprit créatif. Donc, si vous décidez, par exemple, de faire partie du département projet et développement, vous aurez cette opportunité-là de pouvoir faire grandir votre créativité parce que vous travaillerez avec des personnes qui, justement, euh, euh, ont cette habilité de pouvoir définir des projets, de pouvoir définir des business plans, définir des business models. Donc, vous développerez votre activité et au lieu de penser, comme la plupart des gens autour de vous, aux différents problèmes qui vous entourent, vous commencerez à penser aux différentes solutions de ces problèmes-là. Donc, déjà, une pensée orientée solution au lieu de pensée orientée problème. C'est la raison pour laquelle je dis que ce département, c'est un département très important et surtout plein d'énergie parce que lorsque vous faites partie de ce département, vous devez avoir, comme on dit souvent, de la jugeote, avoir un esprit très, 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 très créatif. Bon, n'hésitez surtout pas à rejoindre ce département et comme je vous disais, si vous voulez rejoindre n'importe quel département du GMC, les membres du GMC sont là, vous pouvez me contacter et puis trouvera le moyen de vous mettre en contact avec le responsable de ces différents départements. Autre département, il y a le département vie sociale. Ça aussi, c'est un département très important. Imaginez par exemple que vous êtes membre du GMC et que vous êtes à la recherche d'un emploi. Alors, la question que le département vie sociale va répondre, c'est est-ce qu'il y a un membre du JMC qui a une connexion qui vous permettra de faciliter vos recherches vos recherches vos recherches de l'emploi? Ça, c'est la question que le département vie sociale va se poser. Et ça, c'est l'avantage que vous avez à être membre du département, à être membre du JMC, parce que vous avez tout un département qui veille à ce que vous vous intégrez de façon, qui veille à ce que vous vous intégrez dans la vie sociale de chaque jour.
Et ce département également vous apporte des soutiens lorsque vous avez des préoccupations, je sais pas, ça peut être des préoccupations dans votre environnement, des préoccupations dans votre cadre d'études, etc., etc. Donc ça, c'est le département vie sociale parce que le JMC pense que l'état d'esprit de ses membres est très important pour que ces membres-là puissent justement fournir le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on a ce département qui s'occupe des différents membres du GMC. Et si vous faites partie de ce département-là, vous aurez donc la possibilité de connaître, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous recherchez un emploi, il faudrait que le département vie sociale se pose la question de est-ce qu'il y a des connexions au sein du GMC qui vous permettent de trouver un emploi? Si vous faites partie de ce département, vous aurez donc les informations sur les différents membres du GMC. Et comme je disais tout à l'heure, les connexions sont très, très importantes. Donc, vous aurez la possibilité de savoir si j'ai tel problème, je connais où trouver la solution. Si j'ai telle difficulté, je connais qui peut trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourra apporter une solution à mon problème. Ça, c'est pour le département vie sociale. Et le département sport et loisirs, voilà, donc, le département sport et loisirs, c'est un peu comme son nom l'indique. C'est le département sport, il fait du sport, il fait du loisir, mais le plus important, c'est qu'on reste toujours dans l'apprentissage. Par exemple, je prends un exemple que le département sport et loisirs pourrait, l'exemple d'une activité que le département sport et loisirs pourrait organiser. On peut par exemple décider de découvrir le mont Cameroun, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on va organiser une marche sur le mont Cameroun. Tout en marchant sur le mont Cameroun, découvrir l'histoire, par exemple, du mont Cameroun et tout. Donc, ça reste une activité qui nous permet de faire du sport, qui nous permet de nous évader en nous proposant des activités qui sont différentes des activités qu'on a l'habitude de faire dans ça peut être notre cadre d'études ou notre cadre de travail, mais tout en restant dans l'idée d'apprendre encore et encore, encore. Donc ça, ce sont les différents départements du JMC. Comme je disais, avec le temps qui m'a été imparti, je ne vais pas aller plus en détail. L'avantage, c'est que vous qui êtes là, désormais, connaissez les différents membres du JMC et vous avez une idée de ce que chaque département peut vous apporter en tant que membre du JMC et de ce que vous pouvez apporter à d'autres personnes si vous faites partie de ces différents départements. Donc, je souhaite déjà la bienvenue à tous les nouveaux membres du JMC. Et je vous souhaite également la bienvenue si vous décidez, par exemple, de rejoindre le département académique. Vous le rappelez, je suis l'un des responsables du département académique et du coup, je vous invite à rejoindre mon département. Peut-être les responsables de d'autres départements vont prendre la parole et vous inviter à rejoindre leur département. Donc, je vais donc m'arrêter là. Peut-être une autre fois, on reviendra plus en profondeur sur la vision du GMC. Mais je pense que déjà avec l'idée que vous avez des différentes activités que le GMC mène, vous pouvez vous-même vous définir ce que c'est que la vision du GMC. Merci Doliciane pour la parole. Je te la rends. Merci Patrick pour la description des activités du Global Math Club. Encore à tous les nouveaux, nous appelons à nous rejoindre afin de contribuer de façon significative à l'évolution de l'association. Olympiade par Joseph Romaric Chete. Merci, Aneva, de me passer la parole. Comme Aneva l'a dit précédemment, je suis Joseph Romaric Chete, membre actif du Global Math Club, plus précisément du département académique. Donc, je vais essayer de présenter en quelques minutes la description de l'Olympiade qui s'est déroulée entre autres du 15 août 2024 au 13 octobre, qui est la date d'aujourd'hui. Donc, on pourra peut-être dire que l'Olympiade s'est déroulée du 15 septembre, qui marque le début de la présélection, au 13 octobre. Donc, à l'occasion de la rentrée scolaire, le Global Math Club a organisé cette Olympiade dans le but de promouvoir, par exemple, les mathématiques. Et toutefois, nous avons également encouragé la participation
élèves de niveau inférieur. Donc, en réalité, de l'Olympiade concernait juste les étudiants ayant obtenu les baccalauréats durant l'année académique 2023-2024. Et en ce qui concerne les enjeux, un montant initial de 50 000 a été mis en jeu, financé par le bureau élargi de l'association et destiné à compenser le premier lauréat. Mais cependant, vu la bravoure des différents candidats, un autre montant de 40 000 a été ajouté et qui a été financé par le département académique, à savoir 30 000 francs pour le deuxième et 10 000 francs pour le troisième. Donc, de l'Olympiade s'est déroulée en 4 phases. Donc, je vais parler d'abord de l'inscription. Comme par l'inscription, elle était gratuite, bien évidemment, et qui s'est déroulée du 15 août au 14 septembre. Et nous avons pu enregistrer 68 candidats. Et en ce qui concerne la présélection, la présélection a eu lieu le 15 septembre 2024. Et la présélection s'est déroulée sous forme de QCM, qui sont à choix multiples. Et c'était sous forme d'un Google Form avec des questions en français et en anglais, comme l'a mentionné Patrice Fongan au début. Parmi les 68 candidats, nous avons eu 21% de participation. Et parmi les 21% de participation, à la fin, nous avons retenu 10 candidats présélectionnés. Dans le meilleur score, dont le major de cette présélection a eu un score de 39 sur 50. Après la présélection, nous sommes donc passés directement à la sélection écrite une semaine après la présélection, c'est-à-dire le 22 septembre 2024. Et cette sélection écrite a commencé par une identification, à savoir une pièce d'identification comme la carte nationale d'identité ou un passeport. Et cette phase écrite s'est déroulée sous la forme de quelques exercices. Donc, nous avons eu nos 10 candidats et parmi les 10 candidats, nous avons eu 80% de participation. Et parmi les 80% de participation, nous avons eu à sélectionner à la fois 4 candidats. Donc, le meilleur score durant cette sélection écrite était de 37,5 sur 50. Après la sélection écrite, dont nous avons retenu 4 candidats, nous sommes directement passés à la sélection orale. La sélection orale s'est déroulée dernièrement le 6 octobre, donc une semaine avant la date d'aujourd'hui, 2024. Et nous avons encore fait une deuxième identification avec les cartes nationales d'identité. Et parmi les 4 candidats présélectionnés, 3 candidats ont dû compétir juste pour cette sélection orale, dont un candidat est éliminé. Et ça, ce qui signifie que nous avons eu 75% de participation et le meilleur score durant cette sélection orale était de 45,625 sur 50. Et durant cette sélection orale, l'oral était constitué juste d'un exercice de mathématiques sur la notion de densité dont on posait des questions aux candidats avec une certaine orientation et les candidats répondaient aux questions. Donc, pour clôturer et pour délibérer qui était le meilleur candidat, donc, à savoir la sélection finale, le département académique et le bureau exécutif ont convenu d'une répartition de poids pour chaque phase de l'Olympiade. Donc, c'est chaque phase de l'Olympiade. Bien sûr, il y a mentionné l'inscription précédemment, mais il n'y a pas d'inscription. Donc, on va considérer que l'inscription, c'est 0%. Donc, nous avons pris la présélection 20%. Nous avons pris la sélection écrite, dans les épreuves écrites 50%. Et nous avons pris les épreuves orales 30%. Et à la fin, nous avons eu le meilleur candidat qui a eu une note finale de 38,875 sur 50. Je sais donc que peut-être une personne pense qu'elle est, par exemple, je ne sais pas, lauréate, malgré que ces différents scores, ces différents meilleurs scores ne concernent pas une personne, donc elle est multivariée. Donc, peut-être je vais mettre la parole et on aura l'occasion plus tard de nous dévoiler qui a été le meilleur candidat. Merci, Aneva. Merci Romaric pour la description de l'Olympiade. Donc, actuellement, nous allons passer à la remise des prix en elle-même. Donc,
Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on a eu 3 lauréats et on va commencer donc par la remise des prix du troisième au premier. Donc, je vais appeler Solange Ndifo, responsable du département vie sociale, pour pour la remise du prix du troisième. Ok, bonsoir à tout le monde. Nous avons le privilège, le plaisir de déclarer que Monsieur Socrate Awaban occupe la troisième place à l'issue de notre Olympiade. Félicitations, Socrate. Voilà. Donc, il recevra un prix de 10 000 francs. Donc, nous félicitons sa bravoure, son travail du début jusqu'à la fin. Il s'est beaucoup démarqué. Il est resté à la troisième place. Merci. Peut-être juste pour ajouter quelque chose, en plus de ce prix de 10 000 francs, il reçoit voilà, également une carte de membre du GMC. Donc, ça veut dire que Socrate a donc le privilège d'être un membre du GMC et donc de pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'on a à être membre du GMC que j'ai évoqué tout à l'heure euh, dans mon préambule. Et être membre du GMC vous donne également l'opportunité de rejoindre un des départements du GMC. Donc, on va laisser ce choix-là à Socrate et bien sûr, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc, félicitations encore à Socrate pour son prix. Bon, mais félicitations à Socrate et on va passer à la remise du prix du deuxième lauréat. Pour ça, j'appelle le responsable du département projet de développement, Monsieur Léopold. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Léopold. Déjà, merci beaucoup pour ce plaisir et ce privilège qui nous est donné aujourd'hui de dévoiler ce lauréat à temps. Et avec tout le suspense qui va avec, nous pouvons déclarer que le deuxième de cette Olympiade se nomme Monsieur Kenfak Sanfak Étoile. Félicitations. On peut mettre fac en facteur, mais ça fait 1500. Non, mais fac en facteur, ça fait 1500 étoiles. Donc, Monsieur Kenfak Étoile, félicitations à vous. Vous avez votre récompense 30 000 francs plus de votre carte de membre du GMC qui vous sera envoyée plus tard. Donc, maintenant, on va passer à la remise du prix du premier lauréat de l'Olympiade du GMC 2024. Pour ça, j'appelle monsieur le président du GMC, monsieur Samuel Mouchiri. OK, donc voilà, est venu le moment pour connaître le vainqueur des Olympiades, qui n'est plus peut-être un secret pour ceux qui étaient là à la dernière phase, qui était la phase écrite, la phase orale, où on a eu à chauffer ces différents candidats et qui ont du répondant, il faut que je le précise, parce que en fait, on dirait que c'est eux qui nous posaient des questions alors qu'on était là pour le tester un peu leur connaissance. Mais bon, c'est ce qui veut dire que l'avenir des jeunes dont on a cette responsabilité, cette délicate responsabilité de conduire, cet avenir a du potentiel. OK, donc voilà, venu pour moi le moment de dévoiler le nom du vainqueur des Olympiades GMC 2024, qui est la personne de Tiwa Avilan. Donc voilà, Tiwa Avilan, toutes nos félicitations. Vous êtes l'heureux vainqueur de ces Olympiades GMC 2024. Bon.
Félicitations à M. Tiwa Alvilum. Encore vous aussi, vous bénéficiez aussi de la carte de membre du GMC. Peut-être qu'il faudrait que je vous la présente. Donc, M. Tiwa Alvilum, voici votre carte du membre de GMC qui vous sera transmise plus tard. Donc, juste après la fin de la cérémonie. Juste après la fin de la cérémonie. Ok, désolé, peut-être pour ajouter quelque chose. Vous voyez sur la carte de membre, il est écrit date de délivrance 11/10/2024, date d'expiration 11/10/2025. Donc en réalité, être membre du GMC, c'est quelque chose qui se renouvelle chaque année. Donc vous avez l'occasion d'être membre du GMC à partir pour toute l'année à partir de maintenant. Et je tiens à rappeler qu'être membre du GMC, c'est pas quelque chose de gratuit, justement, parce que vous bénéficiez de beaucoup d'avantages. En fait, c'est quelque chose de gratuit, mais juste pour l'enregistrement, c'est important de s'enregistrer. Donc, juste pour l'enregistrement, on a besoin de 10 000 francs CFA pour chaque personne qui aimerait être membre du GMC. Et ces 10 000 francs CFA couvrent toute l'année pour laquelle vous êtes membre du GMC. Bien sûr, ça ne concerne pas nos différents lauréats parce que les différents lauréats sont des membres du GMC vu qu'ils ont cette carte de membre à leur disposition. Voilà, donc je voulais juste rappeler ça parce que c'est important. Merci, Patrick. Donc, maintenant, on va passer la parole aux différents lauréats afin qu'ils puissent nous dire quelques mots. Donc, je ne sais pas, on va donner la parole à qui veut la prendre. Entre Le Socrate, troisième, Et oui, puis, on peut-être, commence d'abord Socrate, ensuite Étoile et enfin Avilain. Donc, Monsieur Socrate, vous avez la parole. étoile. Ok. Bonsoir Socrate, félicitations. Merci bien, madame. Bonsoir à tous, bonsoir, madame juré. Comme tout, il n'y a pas besoin de me présenter, je m'appelle Socrate, Sobon Socrate. Je suis très content d'avoir participé aux Olympiades. Un peu déçu de la troisième place, mais quand même content d'avoir rejoint la grande famille du Global Mat Club. Merci Socrate. On passe donc la parole à Étoile. Euh, Bonsoir à tous. Merci, madame, de m'avoir passé la parole. Bon, il m'appelle Yann Faketol. Euh, Déjà, je suis assez content quand même de, bon, d'avoir pu arriver en finale et d'être quand même sorti jusqu'à deuxième. Et pour le prix aussi, j'aimerais remercier toute la famille Global Math Club pour le prix qui m'a été attribué. Donc, merci à tous les membres et ceux qui ont donc pu contribuer à cela. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci encore. Merci Étoile. Merci pour votre témoignage. On passe donc la parole à Alvilin. Non, pas encore. Bonsoir à tous. Bon, en fait, je sais pas. Honnêtement, on peut dire, c'est pas vraiment quoi dire. Je suis vraiment content d'être, avoir été le meilleur à ces Olympiades parce que au début, pour moi, c'était, en fait, participer juste pour participer. Je savais pas que je pouvais aller jusqu'à atteindre un tel score, mais bon, aujourd'hui, et puis atteindre un tel score. Et c'est aussi que pour les autres gars, surtout le troisième, le deuxième, en fait, la chance était juste pour moi cette fois-ci parce qu'ils connaissent les gars, ils sont les gars qui sont méchants, ils sont percutants. Donc, du coup,
Je dis que c'est juste la chance qui m'a souri aujourd'hui. C'est tout. Et je suis aussi très content de rejoindre la famille du Global Markup parce que, bon, hier, j'ai un peu essayé de suivre la présentation du café scientifique et honnêtement, c'est pas. Je savais pas qu'au Cameroun, on pourrait quand même avoir des gars qui sont poussés vers la recherche comme euh, le gars qui présentait ses recherches sur la physique quantique. Honnêtement, sans que l'aventure avec le Global Markup soit quand même vraiment bon, super intéressant. Tout ce qu'il avait à dire. Merci. Merci à Vilain, merci à tout le monde. Surtout, n'hésitez pas de rejoindre un département si vous le souhaitez afin de contribuer de façon significative à l'évolution et au développement du Global Math Club. Donc, maintenant, je pense que tout a été dit. On va donc passer la parole au président pour le mot de clôture. OK, merci à Neva pour la parole donnée une fois de plus, qui sera cette parole de clôture de ces Olympiades. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas à clôturer ces Olympiades parce que je me suis senti un peu plus jeune pendant ces Olympiades, entouré des jeunes. Et bon, chaque chose a une fin, surtout les bonnes choses. Une fois de plus, félicitations à tous les lauréats. Un bravo à Vilain qui nous a démontré qu'au Cameroun, il y a encore des pépites. Je vais utiliser aussi l'expression de Patrick tout à l'heure. Il a la jugeote qu'on veut et dont on a besoin pour le développement de ce pays. Alors, je vais remercier tous ceux qui ont participé du début jusqu'à la fin pour cette séance d'aujourd'hui. Je ne vais pas oublier toute l'équipe du département académique qui a conduit ce travail. J'ai été impressionné, la cadence et puis la synergie, la façon dont le travail a été synchronisé, fait de main de maître. Bravo, bravo à vous, franchement. Je pense que je peux même aller maintenant me reposer. Hein, Léopold, je ne sais pas si c'est pas toi qui va me contredire. Donc, bon, voilà. J'encourage tout le monde. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ne sont pas encore dans le GMC. Je vous encourage de nous rejoindre parce que l'aventure est longue. Je tiens à préciser que notre mission, la mission du GMC, c'est de promouvoir les sciences de façon générale et les mathématiques en particulier. Donc voilà, notre mission, on tient à toujours le mentionner. Et je tiens aussi à rappeler que notre devise, c'est sciences, éducation, développement. Il ne faut pas oublier. Et notre slogan, c'est GMC plus qu'un moteur de recherche. Donc voilà, brosser comme ça rapidement, vous avez une idée de d'où on va. Et puis, j'invite tout le monde à rentrer dans ce même bateau pour que personne ne soit laissé derrière. Alors, ça veut dire quoi? On se donne rendez-vous dans une prochaine édition. La date sera connue très, très bientôt. Mais pour le moment, nous allons permettre quand même au département académique de souffler un peu. Voilà, ils ont beaucoup d'autres choses à réaliser. Je ne vais pas être long. Je vais pas être long. Voilà. Merci une fois de plus à tous ceux qui ont tenu à assister à cette cérémonie de clôture des Olympiades GMC 2024. Vous avez toute ma gratitude. Je remercie aussi la présence du bureau exécutif. Léopold est là, Patrick est là, Solange aussi. Merci à tous les membres du département et du bureau élargi qui ont aussi assisté. Merci aux lauréats, merci à tous ceux qui ont répondu présents à cette invitation. Comme je disais, parfois je prends la parole pour clôturer, j'arrive pas à clôturer, mais je vais arrêter là parce que sinon Aneva
va m'en vouloir. OK, je te repasse la parole et je déclare alors close cette édition des Olympiades GMC 2024.